Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous estimez que vous passez trop de temps sur votre téléphone et vous aimeriez changer ça. Si c'est le cas, vous avez cliqué sur la bonne vidéo puisque aujourd'hui je vais vous donner mes meilleurs conseils pour diminuer votre temps d'écran. Donc mon premier conseil, ça va être d'afficher votre temps d'écran sur votre fond d'écran. Comme ça, quand vous déverrouillez votre téléphone, vous pouvez directement voir le nombre d'heures, de minutes que vous avez passé sur votre téléphone. Moi je trouve que c'est une astuce qui marche plutôt bien et c'est assez facile à mettre en place parce que vous allez dans n'importe quel réglage de n'importe quel téléphone et normalement vous pouvez l'afficher vraiment sur votre fond d'écran. Et en fait ce que je trouve bien avec cette astuce, c'est que ça permet de voir directement combien de temps on a passé sur notre téléphone et vous pouvez même mettre le détail en mettant je sais pas combien de temps vous avez passé sur TikTok, combien de temps sur Instagram, combien de temps par message, etc. etc. Et je trouve que c'est un assez bon indicateur parce qu'il vous permet du coup de voir combien de temps vous avez passé sur chaque réseau social par exemple et de vous dire bon là j'ai peut-être passé assez de temps sur TikTok, on va arrêter pour aujourd'hui. Et en plus ça vous permet de vous fixer peut-être une petite limite de temps. Je sais que moi je me fixe en général 2 heures grand maximum sur mon téléphone par jour. Bon, j'y arrive pas tout le temps, mais au moins le fait d'avoir ce temps d'écran affiché sur mon fond d'écran, ça me permet de vraiment voir à quel point j'ai passé de temps sur mon téléphone aujourd'hui. Et le fait de l'avoir directement en fond d'écran, ça permet de vraiment s'en rendre compte parce que je sais que personnellement, si je dois faire la recherche à chaque fois, j'aurais pas forcément l'énergie, je me dirais bon flemme, tant pis pour aujourd'hui. Alors que comme c'est affiché directement sur mon fond d'écran, j'ai pas à chercher et je suis vraiment confrontée avec la réalité. Ça permet de réellement se rendre compte parce que je sais que quand on est pris par la spirale des réseaux sociaux, voilà, on va faire un petit tour sur TikTok, un tour sur Instagram, un tour sur Snap, etc. etc. et on se rend pas forcément compte qu'en fait on vient déjà de passer 2 heures sur notre téléphone. Au bout d'un moment on relève la tête et on se dit waouh, attends, ça fait déjà 2 heures que je suis là, mais on s'en rend pas forcément compte. Alors que quand c'est sur notre fond d'écran, on peut vraiment s'en rendre compte immédiatement et ça nous permet de nous arrêter plus facilement. Ensuite, une autre astuce qui peut être assez intéressante, c'est de mettre son téléphone en noir et blanc ou du moins son téléphone en mode nuit. Du coup moi je sais que voilà, sur mon téléphone j'ai un mode nuit qui existe et du coup ça me change tous mes paramètres, donc ça me met mon téléphone en noir et blanc et ça empêche les notifications d'arriver également. Du coup en fait j'ai plus aucune distraction sur mon téléphone parce que je sais pas si vous le savez, mais le fait d'avoir des couleurs sur notre téléphone, ça augmente notre envie d'aller sur les applications. En fait les téléphones ils sont faits exprès pour justement qu'on ait envie de les utiliser et les couleurs sont là un petit peu pour nous inciter à cliquer sur l'application. Par exemple Pinterest c'est en rouge, TikTok c'est en noir et blanc, Instagram c'est un peu toutes les couleurs et du coup ça nous donne envie d'y aller parce que c'est beau, c'est attrayant pour l'œil. Alors que si votre téléphone il est en noir et blanc, ça donne tout de suite un peu moins envie, c'est un peu fade, ça fatigue peut-être un peu moins les yeux dans le sens où il y a moins des couleurs qui nous agressent mais du coup on a moins envie d'y aller et ça nous fait diminuer notre temps d'écran. Aussi l'avantage avec le mode nuit, c'est que du coup quand vous recevez plus les notifications, ça vous empêche aussi d'aller regarder différentes choses. Typiquement il y a quelqu'un qui vous a envoyé un message, c'est peut-être pas hyper important mais vous allez quand même y aller, alors que si vous ne recevez pas la notification, vous le saurez pas, donc vous n'irez pas. Et ça compte pour n'importe quelle application, pas forcément pour un message. Ça peut être juste par exemple Pinterest, vous voyez des fois ils nous envoient des notifications parce qu'il y a des nouvelles photos qui viennent de paraître. Et si on a la notification, bien évidemment qu'on va avoir envie de cliquer dessus, alors que si on n'a pas la notification, on ne le saura pas, donc on n'ira pas forcément dessus de nous-mêmes. Donc ça peut aussi être une astuce, c'est-à-dire arrêter les notifications. Ma troisième astuce, ça va être de mettre les réseaux sociaux moins accessibles sur votre téléphone, c'est-à-dire plutôt que de les mettre dans votre premier fond d'écran, essayez de les mettre sur aucun des fonds d'écran et vous voyez, vous avez à swiper vers le bas ou vers le haut pour trouver les applications et même à changer de page, etc. Comme ça c'est déjà un petit peu plus compliqué et comme on est tous un peu feignants, des fois on peut avoir la flemme entre guillemets de juste swiper, ou si on sait pas vraiment où il est, on va pas avoir le temps de chercher, etc. Parce qu'en plus souvent quand on va sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a un peu de temps à perdre, on n'a pas forcément beaucoup de temps devant nous. Je sais que moi souvent, je sais pas, il me reste 10 minutes avant mon prochain rendez-vous, je vais pas forcément me dire que je vais lire ou je vais faire autre chose, je vais tout simplement me dire je vais aller un peu sur les réseaux, ça passera le temps. Mais si je dois fouiller partout dans mon téléphone pour trouver le réseau qui m'intéresse, je vais peut-être faire une autre activité qui sera elle plus accessible. Tandis que si le réseau est vraiment dans votre première page dès l'ouverture, c'est pas compliqué, vous avez juste à cliquer dessus, vous le voyez instantanément.
Du coup, essayez vraiment de rendre vos réseaux moins accessibles et une fois que vous avez un peu enregistré le parcours pour aller jusqu'à ce réseau-là, bah essayez de le changer un peu de place, comme ça c'est plus difficile, ça vous prend plus de temps et ça vous laisse aussi le temps de réfléchir. Est-ce que avant d'aller sur ces réseaux sociaux, il n'y a pas mieux à faire? Ensuite, mon quatrième conseil, ça va être mettre une limite de temps. Donc soit sur votre téléphone en général, donc je sais que voilà, il y a des applis qui existent pour vraiment bloquer l'accès à votre téléphone, soit même par réseaux sociaux. Je sais que moi je l'ai fait par réseaux sociaux, genre TikTok j'ai que 15 minutes, Instagram 45 minutes parce que je passe quand même plus de temps sur Insta. Et en plus Insta j'ai des vraies choses à faire, genre j'ai vraiment des gens à qui parler, etc. Alors que TikTok c'est juste je regarde des TikTok, etc. Après je trouve que ce qui est bien du coup avec cette technique, c'est que ça vous limite un petit peu le temps d'accès à ce réseau social là. Par exemple TikTok, au bout de 15 minutes, moi ça m'affiche un message comme quoi j'y ai plus accès. Le problème c'est que ça demande juste un code et le code c'est 1, 2, 3, 4 pour retourner sur le réseau, donc c'est quand même assez simple de déjouer on va dire cette restriction là. Donc des fois il faut soit installer peut-être une appli qui elle vous bloque vraiment les applis justement, soit avoir une grosse force mentale pour vous dire bon là c'est bon en fait, c'est ma pause, c'est trop tard, j'ai déjà usé mes 15 minutes, c'est fini. Sinon il y a d'autres applis qui existent comme par exemple l'appli Forest où en fait vous avez une limite de temps pendant laquelle par exemple vous pouvez mettre 1 heure pendant laquelle vous n'allez pas toucher à votre téléphone parce que si vous le touchez, ça détruit l'arbre que vous êtes en train de planter. Mais je trouve ça assez intéressant comme technique parce qu'en plus dès que vous allumez votre téléphone, il y a le temps qui est en train de s'écouler avec l'arbre qui est en train de grandir. Du coup des fois ça peut être assez intéressant et au moins on a vraiment un défi à respecter, c'est pas juste on n'y va pas parce qu'on s'est dit qu'on n'y allait pas. Là il y a vraiment quelque chose de matériel, enfin de matériel pas vraiment puisque c'est sur notre téléphone mais vous m'avez compris. Et du coup je trouve que c'est plus dur on va dire de dépasser cette limite là. Une autre technique qui peut aussi aller avec diminuer du coup son temps d'écran en se mettant des limites sur chaque application, ça peut être de se mettre par exemple des alarmes. Je sais pas, vous commencez à prendre votre téléphone et vous mettez une alarme, un minuteur de 5 minutes et dès que le minuteur sonne, vous devez arrêter d'être sur votre téléphone. Donc ça je sais qu'aussi c'est assez simple à déjouer parce qu'en fait on a juste à arrêter l'alarme et se dire on retourne sur TikTok ou sur Instagram, etc. Donc il faut quand même avoir une certaine force mentale, mais je me dis que comme il y a l'alarme, ça fait quelque chose de vraiment physique, de réel. Ok ça sonne, comme je sais pas la fin de la récré par exemple, j'arrête le téléphone et je retourne à une occupation, je retourne à une activité qui est autre que mon téléphone. Et finalement une dernière chose avec ces applications là, je sais que sur Instagram par exemple, pareil il y a un mode nuit. Et du coup vous pouvez le régler, donc à partir de quelle heure vous voulez que ça commence et à partir de quelle heure vous voulez que ça s'arrête. Et je trouve que ce mode il est assez intéressant parce que du coup pendant que vous êtes en mode nuit vous ne recevez pas les notifications d'Instagram. Et du coup je trouve ça assez bien parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez une notification ça va vous encourager à aller cliquer sur cette notification, alors que si vous ne voyez pas les notifications, au moins vous n'y allez pas dessus. Donc moi je l'ai réglé je crois à partir de 20h jusqu'à midi, comme ça me diminue quand même vachement mon temps sur Instagram parce que si j'ai pas forcément de notification, je vais pas forcément penser à aller dessus. Après le problème c'est que du coup si vos amis ont vraiment besoin de vous et que votre manière principale de communiquer c'est par Instagram, ça peut être un peu problématique. Du coup moi j'ai dit à tous mes potes de vraiment s'ils avaient un gros problème m'envoyer un message par message. Et s'ils avaient juste des trucs à me dire comme ça, de le faire par Instagram parce que je pouvais pas répondre. Enfin c'est pas que je pouvais pas répondre mais que c'est que je ne verrais pas la notification jusqu'à midi. Une autre astuce qui peut être pas mal pour diminuer son temps d'écran, c'est d'en fait éteindre son téléphone. Parce que vous voyez, si vous avez, je sais pas, vous êtes en train de travailler, vous vous dites une petite pause de, allez, 2 minutes, et en fait le temps que votre téléphone se rallume, qu'il se remette un petit peu à jour, que vous rentrez vos mots de passe et qu'il se réinitialise le temps que les notifications arrivent, etc. En fait les 2 minutes sont écoulées et c'est déjà le temps de retourner travailler. Donc en fait ce qui peut être pas mal c'est éteindre son téléphone parce que ça demande plus d'efforts et du coup si vous voyez que ça demande plus d'efforts de l'allumer, etc. Vous serez moins enclin à y retourner et il n'y aura pas ce truc de se dire j'y vais vite fait parce que c'est pratique, j'ai juste à l'allumer, je mets mon empreinte et hop on est déjà sur les réseaux. Là c'est un petit peu plus long comme processus et du coup c'est plus on va dire une tentation de je vois que mon téléphone il est là, ça me donne envie, au moins s'il est éteint, vous pourrez plus facilement vous dire non mais c'est pas le moment de la pause ou alors c'est le moment de la pause mais on fait autre chose. Tandis que si votre téléphone il est là, il est allumé, et en fait vous avez juste à le prendre et à le regarder et du coup c'est beaucoup plus rapide et il y a moins ce processus de réflexion de se dire
non mais en fait là je le prends mais j'en ai pas vraiment besoin, soit j'ai pas vraiment besoin de faire une pause, soit j'ai besoin de faire une pause mais je peux faire autre chose. Parce qu'en plus souvent on se dit qu'aller sur les réseaux sociaux ça nous fait du bien, ça nous vide un peu la tête, ça fait vraiment une pause à notre cerveau, mais en fait c'est faux. Surtout si vous allez sur TikTok, bah en fait ça surcharge votre cerveau parce que ça le surcharge d'informations, vous êtes sans arrêt en train de regarder une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo et du coup ça le booste d'informations, il y a trop de choses en même temps et en fait souvent quand vous ressortez de TikTok vous êtes encore plus fatigué que reposé et du coup se dire que pour faire une petite pause parce que vous pensez que vous êtes en surcharge mentale, vous allez aller sur les réseaux sociaux, bah en fait c'est faux, ça vous fait pas de pause du tout. Donc bien sûr j'ai rien contre TikTok, on dirait que je m'acharne un peu sur ce réseau social, c'est parce que pour moi c'est le plus addictif et je le sais très bien, j'en suis consciente parce que j'ai moi-même TikTok et moi-même j'y passe beaucoup de temps dessus, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai réduit à 15 minutes mon temps d'écran parce que j'y passais beaucoup trop de temps et c'est pour ça que je prends beaucoup d'exemples sur ce réseau-là, mais vous inquiétez pas si vous utilisez beaucoup TikTok, c'est tout à fait normal. Une astuce aussi qui peut être bien, qui va un petit peu avec limiter les notifications, etc., c'est de tout le temps mettre son téléphone en silencieux. C'est-à-dire ne le mettez pas en son, ne le mettez pas en vibreur, mettez-le vraiment en silencieux et face retournée sur la table, c'est-à-dire que vous voyez que votre coque. Comme ça, quand vous êtes en train de travailler ou de faire autre chose, mais que votre portable est quand même à côté de vous, bah vous n'êtes pas sans arrêt distrait par les notifications, par le bruit de votre téléphone et même par du coup les notifications parce que vous voyez s'il est posé sur la coque et que vous avez vraiment accès à l'écran, bah vous verrez quand même votre écran s'allumer ou les notifications s'afficher même si le téléphone est sans son. Donc il faut vraiment le retourner face cachée sur la table et le mettre sans son. Pour moi c'est vraiment ce qui marche le mieux parce que bah, du coup vous pouvez potentiellement l'oublier un petit peu pendant que vous faites votre activité, alors que si par exemple il est ne serait-ce qu'en vibreur, et ben il va vibrer sans arrêt parce que bah, soit vos amis vous envoient des messages, soit même juste les applications en général. Typiquement je sais pas, moi j'ai beaucoup de notifications de Duolingo, de la météo, de Pinterest, alors que pourtant c'est pas non plus des choses où je vais régulièrement dessus, c'est pas des choses très addictives, mais pourtant j'ai sans arrêt des notifications quand même et du coup si mon téléphone est en vibreur, bah je vais être beaucoup plus enclin à le regarder et même si je vois la notification s'afficher, je vais être beaucoup plus enclin à le regarder que si je ne vois pas et je n'entends pas. Et du coup, quelque chose qui va un peu avec le fait de ne pas voir et de ne pas entendre, c'est de laisser son téléphone dans une autre pièce. Parce qu'en fait, c'est un peu bizarre d'avoir tout le temps son téléphone avec soi. En fait, c'est quand on y pense vraiment, c'est un peu étrange d'avoir un objet tout le temps avec nous, c'est un peu malsain même de devoir sans arrêt chercher cet objet, de savoir tout le temps où il est et de tout le temps le trimballer avec nous. Bien sûr c'est naturel parce qu'on fait tout ça et ça va avec notre éducation, surtout nous, cette génération, on a grandi avec ça, on a toujours, enfin moi personnellement j'ai toujours connu les téléphones, du coup c'est vrai que c'est assez naturel, mais pourtant quand on y réfléchit bien, je trouve que c'est assez malsain de savoir sans arrêt où est un objet. C'est comme si je me promenais tout le temps, je sais pas, avec mon livre et je pouvais pas m'en séparer. Bah, les gens ils trouveraient ça quand même un petit peu étrange que j'amène mon livre partout, même au cinéma, même je sais pas, dans les toilettes, etc. Et du coup c'est pour ça que quand vous faites notamment vos devoirs ou une activité qui est peut-être un petit peu prenante, un petit peu compliquée, bah essayez de laisser votre téléphone dans une autre pièce, de le ranger dans un tiroir, peu importe. Comme ça, vous n'entendez pas et vous ne voyez pas déjà les notifications. Et en plus, vous êtes moins tenté parce que même si par exemple vous avez une envie, vous voyez un peu parasite d'aller sur votre téléphone, genre vous savez que vous en avez pas forcément besoin, mais vous avez envie de faire une petite pause et vous dites bon bah je vais prendre mon téléphone, bah si il est à l'autre bout de la maison, à l'autre bout de l'appartement, bah vous aurez peut-être pas forcément envie de vous lever, d'aller chercher, etc. Du coup, bah ça limite le temps d'écran et ça vous donne l'opportunité de faire autre chose à la place. Une astuce aussi qui va du coup un peu avec laisser son téléphone dans une autre pièce, ça peut être des fois essayer d'aller faire des activités sans le téléphone. Donc je sais que bah, c'est un petit peu compliqué parce qu'en plus souvent quand on fait des activités, bah, on veut prendre des photos ou même on veut quand même pouvoir être joignable parce que même des fois, surtout de nos jours, c'est un peu dangereux de sortir sans téléphone. Mais peut-être que vous pouvez essayer par exemple, je sais pas, bah, typiquement vous allez au cinéma, vous savez que vous n'aurez pas forcément besoin de votre téléphone, et ben peut-être essayer de le laisser à la maison ou dans la voiture, bon bien sûr caché dans votre voiture, hein, laissez-le pas en vue, mais essayez peut-être de le laisser un peu ailleurs ou alors même juste de le laisser dans votre sac à main, bien fermé, bien au fond, difficile d'accès on va dire,
Comme ça vous évite un peu d'être sur votre téléphone. Un autre truc qui peut être pas mal avec le téléphone, c'est de mettre une barrière physique sur son téléphone, c'est-à-dire mettre par exemple un élastique autour de l'écran. Comme ça, quand vous voulez aller sur votre téléphone, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même quelque chose qui barre un peu l'écran. Même des fois, l'élastique peut potentiellement toucher des boutons ou des applications que vous n'avez pas forcément envie d'ouvrir. Et du coup, des fois, ça peut être un petit peu énervant. Donc bien sûr, ça peut aussi vous donner juste envie d'enlever l'élastique. Mais comme ça, si vous le gardez, ça vous fait vraiment une barrière physique. C'est plus compliqué pour swiper, etc. Et du coup ça peut réduire à nouveau votre envie impulsive d'aller sur votre téléphone. Vous allez y aller, vous allez voir que l'élastique il est là, bon c'est un peu énervant, bon tant pis, je lâche le téléphone et je fais autre chose. Et ensuite mon dernier conseil, donc là qui est un peu plus extrême on va dire, c'est de garder les applications qui sont vraiment nécessaires au téléphone, c'est-à-dire enlever tous les réseaux sociaux et garder juste les messages et les appels. Donc je dis que c'est un peu extrême parce que je sais qu'en plus moi par exemple je communique vachement via les réseaux sociaux avec mes amis et très peu par vraiment message. Mais du coup ça peut être une bonne alternative comme ça parce que si vous n'avez plus les réseaux sociaux, logiquement vous passerez pas non plus des heures sur votre téléphone parce que vous aurez rien vraiment à faire sur votre téléphone. Du coup ça peut être vraiment une astuce qui est assez bien et assez utile pour diminuer le temps d'écran. Mais ça peut être très dur à mettre en place parce que je sais que souvent quand on s'ennuie c'est quand même pratique d'avoir son téléphone et d'avoir les réseaux. Mais ça peut aussi être l'occasion, du coup si vous faites ça, si vous supprimez toutes les applis, ça peut être l'occasion de faire d'autres activités et de faire autre chose quand vous vous ennuyez. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment que mes conseils vous auront plu et qu'ils vous auront été utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces, si ces astuces-là vous ont été utiles ou non et si vous les mettez en place ou non. Bien sûr, n'oubliez pas de garder à l'esprit que le téléphone c'est quand même une addiction avant tout, c'est pas vraiment normal de passer 2 heures de sa journée sur un petit objet comme ça, mais on s'en rend pas forcément compte parce que aujourd'hui un peu tout le monde est addict à son téléphone et du coup c'est un peu compliqué, on n'a pas non plus envie d'être en marge de la société et de pas avoir de téléphone du tout. Du coup n'oubliez pas, si vous mettez un peu ces astuces en place, d'y aller pas à pas, petit à petit. Je sais que des fois par exemple si on limite le temps d'écran, si je sais pas vous passez 4 heures par jour sur TikTok, d'un coup vous passez plus que 15 minutes, ça peut être un petit peu difficile. Donc essayez d'y aller pas à pas et de vous récompenser à chaque fois que vous faites quelque chose de bien, que vous arrivez bien à accomplir un de ces conseils, à mettre en place un de ces conseils. N'hésitez pas à vous récompenser et à savourer un petit peu cette victoire entre guillemets. Bref, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!